Alors bonjour Lucie, merci d'avoir accepté cette invitation. Donc Lucie, on s'est rencontrés il y a un petit moment déjà. Nous travaillions tous les deux, on travaillait tous les deux en maison de retraite. Moi psychologue et toi, tu étais adjointe de direction à l'époque. Tout C'est à assez, fait. c'est assez rigolo de se retrouver là aujourd'hui, dans ce contexte. Voilà, c'était pour la petite intro. Donc là, j'aimerais que tu commences déjà par te présenter, nous dire qui tu es, ce que tu fais aujourd'hui. Donc, bonjour tout le monde. Donc, je m'appelle Lucie, j'ai 34 ans. Je suis mariée et maman de deux petits garçons. J'habite dans la région d'Angers. Voilà. Donc, qu'est-ce que j'ai fait au niveau de mon parcours scolaire? J'ai fait un master en management de structures sanitaires médico-sociales, d'où le fait que je sois arrivée en maison de retraite avec Cathy. Oui. J'ai mis du temps à trouver ma voie. À la base, après le bac, je me suis dit qu'est-ce que je fais? J'avais envie de tout faire, du sport, j'avais envie de faire, d'être dans le médical, j'avais envie d'être dans le design. Bref, je ne savais pas quoi faire. Et donc, j'ai fait un choix un petit peu comme je fais tout le temps, un choix dicté par le cœur. C'est-à-dire que je voulais revenir sur Angers. On était parti en Bretagne. Je voulais revenir sur Angers pour le sport, parce que je faisais de l'aviron à haut niveau, et également pour celui qui est maintenant mon mari. Donc voilà, donc je me suis retrouvée en pharmacie. Donc voilà, pharmacie, 1 an, comme ça, pour vous Ok. dire. Et c'est là que j'ai connu l'école où j'ai fait mon master. Voilà, donc de ce master, en janvier 2012, j'ai été embauchée donc, dans le groupe qui gérait la maison de retraite où on s'est connus, qui est un groupe privé. Voilà, et moi j'ai voulu commencer d'abord au siège parce que j'étais pas assez assurée, on va dire, quand on sort des études. Voilà, il nous manque un petit peu de matière des fois pour occuper des postes de direction et avoir ses responsabilités. Donc je voulais voilà, être sûre de moi. Donc j'ai commencé au siège et donc ensuite après je suis partie sur site avec toi, puis sur un autre site à Neuilly. J'avais besoin de ce côté humain, c'est pour ça que moi j'ai voulu aller travailler sur l'établissement. J'avais besoin de ce relationnel, que ce soit avec les équipes, que ce soit avec les résidents. J'ai besoin de savoir que je sers à quelque chose, que ce que je fais, ça a un impact direct. Bon, j'ai eu quelques désillusions parce que c'est vrai que le milieu des maisons de retraite, tu pourras tout à fait à même de savoir, mais c'est vrai que c'est un milieu assez difficile, que ce soit pour les équipes, que ce soit pour. Enfin, c'est pas un endroit où les gens ont envie d'être. Donc, à la base, voilà. Donc, c'est vrai qu'on a beau essayer de tirer un petit peu tout le temps tout le monde vers le haut, c'est quand même un métier qui est, enfin, des métiers difficiles, tant pour les soignants que pour la direction pour tout le monde, parce qu'on vient souvent vous voir plus parce qu'on n'est pas content que l'inverse. C'est ça. Et c'est vrai que du coup, à la longue, c'est un petit peu usant. On fait des heures, on fait des heures, on fait des heures. On se bat pour des choses auxquelles nous, on croit. Et du coup, c'est vrai que c'est un métier qui est un petit peu usant. Donc moi, après avoir fait ça, clairement, j'étais plus très bien. Enfin, à la fin, voilà, je me suis un petit peu épuisée dans ce boulot parce que j'allais un petit peu de désillusion en désillusion. J'espérais faire des choses bien et je me prenais le revers. Voilà. Donc c'est vrai qu'au bout d'un moment, mon mari m'a dit bon bah maintenant stop parce que là tu ne sors plus du boulot en fait, tu n'écoutes plus, tu n'es plus à la maison, il n'y a plus rien. Enfin voilà, tu n'es plus toi. Donc là je me suis dit bon bah stop et je suis revenue au siège. Donc là je travaille toujours au siège où je gère tout ce qui est budget, voilà, toutes ces choses-là des établissements. Donc, pour mon parcours et mon parcours professionnel actuel, voilà, c'est ce que je fais. Ok. Voilà. Après, du coup, en fait, il y a 1 an, mon mari a eu une opportunité professionnelle qui fait qu'on est revenu dans la région d'Angers parce qu'on était encore en région parisienne. Entre-temps, j'ai eu un deuxième enfant. Et du coup, en fait, voilà, on est revenu sur Angers. Et moi, c'est à ce moment-là que je me suis dit, non, mais maintenant, stop, pose-toi les bonnes questions.
Et ça a commencé par, j'ai eu envie de me reprendre en main physiquement parce que du coup, à la base, j'étais très sportive. Là, je m'étais complètement laissée aller. J'avais eu des grossesses et voilà. Donc, je me reconnaissais déjà plus. Enfin, il y a Physiquement. voilà, l'expression qui dit bien dans son corps, bien dans sa tête. Mais voilà, c'était exactement ce dont j'avais besoin. Ouais. Donc, le retour sur Angers, ça a été un petit peu le déclic pour moi. Je me suis dit, bon, maintenant, tu te reprends en main. Voilà. Déjà, donc physiquement, j'ai fait beaucoup de sport. J'ai fait, voilà. Donc, je me suis déjà retrouvée de ce côté-là. Et, moi, pour moi, en tout cas, dans mon quotidien et même pour le professionnel et pour sortir un petit peu de certains états, le sport, c'est indispensable. Enfin, ça permet de s'aérer, ça permet de réfléchir, ça permet d'évacuer, en fait. Ouais, c'est Et ta solution à toi, ça, le sport, hein, vraiment. tout à fait. Ah oui, non, moi, c'est. Oui. Ouais, mais pour beaucoup de personnes Oui. aussi, mais qu'à toi, ça a été très utile. Mais c'est vrai que souvent, on se dit, j'ai pas le temps ou j'ai la flemme, je rentre chez moi, j'ai la flemme. Mais au final, le bénéfice est tellement important que, voilà, faut se forcer, faut se faire un petit peu violence. Mais je pense que quelque part, on en tire un bénéfice bien plus important après. Donc voilà, donc une fois que je m'étais un petit peu repris en main physiquement, je me suis dit, bon, maintenant, qu'est-ce que tu fais? Alors, j'étais toujours dans la boîte, Oui. toujours en télétravail maintenant. Donc, ça a un certain confort. Hein. C'est vrai que je suis de chez moi. Ouais. Pour la gestion de la vie quotidienne, c'est top. Hein. Ouais. Mais que du coup, il me manque un peu de relationnel parce que je ne vois plus personne. J'ai des contacts téléphoniques, mais c'est vrai que du coup, il me manque pas mal de choses. Et donc, je me suis dit, bon, qu'est-ce que j'ai réfléchi, j'ai lu, voilà, je me suis dit, qu'est-ce que je pourrais faire. En fait, quand j'ai cherché à perdre du poids, j'avais pris des compléments et du coup, en fait, la personne avec qui j'étais en contact, elle postait plein de choses. Voilà, un côté très épanoui, très, voilà, très libre. Je me suis dit, tiens, ça, c'est. Qu'est-ce qui la rend comme ça? Donc, j'ai un petit peu creusé. Et puis, du coup, j'ai décidé de me lancer dans une activité, en fait, indépendante, en parallèle de mon boulot. D'accord. En plus, du coup. Voilà, c'est ça, tout à fait. Et dans cette activité, en fait, en relation avec des produits bien-être issus de la phytothérapie, parce que à la base, je me disais, je ne veux pas pour n'importe quoi. C'est vrai qu'on voit un peu de tout. Et moi, il fallait que ce soit quelque chose qui soit avec mes valeurs. Le but du jeu, c'était de pouvoir. Moi, je m'épanouis en aidant les gens. J'ai besoin d'avoir ce côté-là, comme en maison de retraite, comme partout, j'ai besoin de ça. Donc du coup, je me suis dit, tiens, ça peut peut-être m'apporter quelque chose. D'accord. Voilà, donc je me suis lancée en janvier 2019, voilà, comme indépendante en parallèle de mon boulot. D'accord. Là. Ok, donc du coup, donc tu fais ça depuis plus de 6 mois maintenant. Euh, alors tu as expliqué, hein, tu as bien expliqué les choses, qu'à un moment donné, ça allait plus. Tu as eu tout un parcours, tout un cheminement finalement, ça allait plus là où tu étais. Tu as eu l'occasion de revenir dans la région d'Angers et puis voilà, tu t'es rendu compte que le sport te manquait. Voilà, donc tu t'es reprise en main au moins physiquement et du coup mentalement, parce que les deux vont ensemble. Quel a été vraiment, selon toi, le déclic qui a fait que tu es passé à cette activité complémentaire, justement? Est-ce qu'il y a eu un déclic? Vraiment besoin de me retrouver en fait, de me retrouver, de trouver un sens à ce que je faisais. Parce que c'est vrai que quelque part, moi j'ai très mal vécu d'être mal dans j'étais mal dans ma peau à tout niveau. De toute façon, tout était lié. Et c'est vrai que je me suis dit, est-ce que moi je peux pas essayer d'aider les gens aussi? Donc voilà, après, le déclic, ça a vraiment été le déménagement parce qu'on déménageait à un endroit où j'avais été plus jeune, dans une certaine condition, avec certaines valeurs,
certains rêves, parce que Mhm. quelque part, c'est vrai que je pense que c'est nos rêves qui doivent guider notre vie. C'est important voilà, d'avoir une vision de ce qu'on veut, de ne Oui. pas se laisser aller, parce que le temps passe. C'est vrai qu'il y a aussi ma grand-mère donc, qui est décédée, qui passait son temps, je me souviens, à nous dire tout le temps, mais le temps passe trop vite, il faut faire les choses, il faut pas attendre, parce que sinon on attend, on repousse, on se dit bah, demain, et puis demain devient après-demain, et puis finalement rien ne se fait. Mhm. Et du coup, c'est vrai que j'ai pas envie. Je ne veux plus et Le plus, c'est je ça. veux pas perdre de temps. Je veux profiter, j'ai ma famille, enfin, je suis chanceuse, hein, je me dis que je suis chanceuse, je suis bien entourée. Les gens me suivent, les gens voilà, m'accompagnent et je veux pas perdre de temps. Je veux profiter de la vie et Mhm. voilà. Et c'est important. Enfin, le boulot, c'est vrai qu'on y passe quand même 80% de notre temps peut-être. Donc du Mhm. coup, c'est important de trouver quelque chose ou enfin voilà, de chercher les clés pour avoir quelque chose qui va nous épanouir, qui va nous plaire, qui va nous faire grandir parce que voilà, il y a encore plein de choses à découvrir. Oui, c'est ça. Et comme tu dis, c'est vrai que ta grand-mère t'a dit cette phrase-là de euh, voilà, si vous voulez faire les choses, c'est maintenant. N'attends pas. Si tu veux faire les choses, c'est maintenant, quoi. Mm. Autant cette phrase, elle peut passer. On peut ne pas comprendre ce que ça veut dire ou se dire, bah, pourtant je profite. Et puis finalement, non, on ne profite pas. Et là, tu t'es dit, bon, moi, je vais en profiter. Je veux faire ce qui me plaît. Je veux avoir des rêves, une vision claire. Voilà, j'ai un but désormais. Tout à fait, c'est exactement ça. Mm. Et c'est vrai que enfin, du coup, j'ai créé, donc, quand je me suis lancée dans le marketing relationnel, j'ai créé mon petit groupe qui s'appelle la Bulle de Loup. Le but, c'était vraiment de créer un petit cocon parce qu'on se rend compte que ben voilà, à l'extérieur, il y a plein de choses moches qui se passent. Enfin, voilà, c'est vrai Ouais. qu'on n'est pas entouré que de belles choses quand Oui, quand on regarde les informations, oui, c'est sûr que c'est pas très. voilà, pas très réjouissant, c'est la crise, c'est ceci, c'est cela. Et du coup, voilà, moi je me suis dit comment je pourrais apporter quelque chose aux gens, donc en essayant de leur partager enfin voilà, qui je suis. C'est vrai que j'ai la chance enfin oui, la chance d'être plutôt quelqu'un de positif, Mm. et de voir plutôt le côté positif des choses et je pense que c'est une chance parce que voilà, dans certaines autres situations, il y a des personnes qui auraient pu du coup craquer avant moi et ce côté-là fait que je n'ai pas forcément craqué et je me suis dit voilà, je vais créer mon petit cocon. Les gens qui voudront y adhérer, y adhéreront. Ceux qui ne voudront pas, bah, voilà, chacun est libre de faire comme. Mais c'est vrai que moi, du coup, et ben, ça m'épanouit parce que j'ai plein de retours de personnes qui me disent ah mais c'est génial, enfin, ça donne envie, ça nous motive, ça voilà. Donc moi, et plus, hein, c'est vraiment voilà, c'est pour ça que je me suis lancée aussi dans cette activité Ouais. et, et c'est aujourd'hui le plus grand bénéfice, enfin oui, le plus grand bénéfice que j'en retire parce que c'est vrai que dans nos boulots maintenant, enfin je pense pas être la seule à vivre ça. Alors, on parle toujours de reconnaissance, et moi, je ne parle même pas de reconnaissance financière, mais malheureusement, c'est vrai qu'on on a besoin d'être valorisé comme personne, Tout à fait. de se dire que, ben voilà, oui, on n'est pas juste des gens qui sont là pour servir quelqu'un, non, on apporte quelque chose, chacun apporte sa pierre, Mm. et du coup, sauf qu'on ne nous le dit jamais, et c'est un petit peu dommage. Effectivement, on cherche du sens à ce qu'on fait, hein. C'est ce qui provoque d'ailleurs parfois des burn-out, de ne pas trouver de sens dans ce qu'on fait. Et là, effectivement, tu l'expliques bien que tu t'as trouvé du sens, mais dans quelque chose que tu t'es construit toi-même, enfin, que tu as construit toi-même. Voilà, en étant inspiré par d'autres et en étant euh, déjà il y a eu ta persévérance, ton optimisme qui t'a permis d'avancer, et puis le soutien de ton entourage, quoi. Ça, c'est top. Ah oui, tout à fait. Ça, c'est Tout top. à fait, c'est vrai que j'ai trouvé d'autres valeurs. Bah, après, du coup, la boîte avec qui je fais ça, c'est une boîte américaine et c'est pas du tout les mêmes valeurs du travail. Mm. C'est-à-dire que nous, dans la société où on est, je ne sais pas pourquoi, la réussite, ça fait, les gens sont jaloux. Les gens, au lieu de dire ah bah c'est bien et de s'inspirer, enfin, les gens ont plutôt tendance à jalouser un petit peu, à pas. Alors que là, enfin, c'est vrai que
je connaissais pas ça avant et c'est aussi une des choses dans lesquelles je me reconnais beaucoup. Du coup, ils nous poussent, ils sont tout le temps en train de nous pousser à réussir, ils nous forment, enfin, on sent vraiment, et de toute façon, ça se voit même au niveau des systèmes, enfin, voilà, de récompenses. Du coup, voilà, tout est valorisé. Il y a beaucoup de développement personnel. Ils nous invitent à lire des livres. Ils nous donnent des clés pour qu'on puisse se développer. Enfin, nous, déjà, se connaître nous, se développer nous, et après, développer l'activité. Et je trouve ça, enfin, pour moi, à ce niveau-là, ils ont tout compris. Ouais. Ouais, tout le monde y trouve un intérêt, du coup. Donc, voilà, c'est vrai que c'est un système où de toute façon, parce que petit à petit, on peut monter des équipes, donc il y a tout le côté management, et pour toi réussir, il faut que tes équipes réussissent. Donc tu vois, ça fait un espèce d'élan où tout le monde se motive ensemble, et ça, c'est vrai que je trouve que on aurait beaucoup à y gagner dans certaines entreprises chez nous, à fonctionner comme ça. Et oui, non, mais c'est vrai que quand tu le découvres un petit peu, tu te dis, mais mince, mais pourquoi on ne fait pas ça? Enfin, dire tout le monde en ressort gagnant. Ouais. Il y a une sorte de culture, hein, c'est ça. Simple, mais je pense qu'effectivement, si on va vers ça, ce sera quand même beaucoup plus sympa. Voilà. D'accord. Alors, malgré ton optimisme, tu es passé justement par des difficultés, toi, ou est-ce qu'à un moment donné, tu t'es dit, je vais abandonner ou pas Alors, il y a toujours des moments, parce que voilà, on peut avoir des retours positifs comme négatifs, on a des moments, et puis je fais ça aussi à côté, donc mine de rien, ça prend du temps. Hein. Ouais, c'est ça. Donc c'est vrai qu'il y a des moments où on se dit, bon, voilà, là j'ai autre chose, mais pour autant, il ne faut pas que je laisse parce que voilà, donc c'est vrai que c'est pas tous les jours facile, mais pour autant, vu qu'on a on a quand même plein de moments où on se retrouve en équipe, que ce soit par internet, parce que souvent c'est un petit peu partout en France, et on est vraiment boosté, on est vraiment tiré vers le haut. Donc dès que tu as un coup de mou, en gros, où tu te dis, là j'arrive pas, là je comprends pas, voilà, j'ai un petit coup de mou, du coup il te rebooste. Ouais, c'est un peu comme si tu étais coaché, accompagné, finalement, un peu tout le temps, quoi. Et puis je te dis, ils te donnent des clés pour réussir, avec des livres, des choses pour toi t'enrichir ta personne. Et du coup, au final, les coups de mou sont vite, on te rebooste. Et c'est vrai que moi, je suis aussi une personne, c'est une des choses qui me plaît beaucoup, c'est que j'ai besoin de challenge. Et là, du coup, challenge, on en a, voilà. La bloc. C'est tout le temps. Mais oui, toutes les semaines, on a un Zoom, on se fait un Zoom et justement où ils nous boostent, ils nous fixent les objectifs de la semaine, ils nous invitent à faire des tableaux de rêves. C'est pour ça que je disais les rêves, avoir une vision des rêves. Et là, du coup, c'est vrai qu'avoir ces rêves imprimés et mis sur un tableau devant toi, et dès que tu as un petit moment où tu te dis, tu regardes, tu te dis voilà pourquoi je fais ça. Enfin, voilà. Ouais. La clé, c'est quand même de savoir pourquoi on le fait, quoi. Tout à fait. Oui, pourquoi. Après, c'est pas facile, hein. Parce qu'au début, on pense à des pourquoi matériels. Ouais. On pense, voilà, je voudrais ça, je voudrais. Et en fait, il faut trouver vraiment le vrai pourquoi, ce qui fait qu'on avance. Voilà, chacun. Mais après, je dénigre pas du tout, hein. On peut tout à fait avoir des pourquoi matériels, ça, il n'y a aucun souci. Mais voilà. Il faut être au clair avec ça, effectivement. Faut être clair. Oui, c'est ça. Chacun sa vision, chacun va là où il a envie. Mais c'est important de se fixer, de savoir où on veut aller. Ouais, ça. Et je pense que ça évite de perdre du temps, justement, quand on disait le temps passe vite, j'ai pas envie de louper ma vie. Si on sait où on veut aller déjà, ça évite de perdre du temps. Oui, puis ça permet aussi de passer les étapes un peu compliquées. C'est-à-dire que, comme tu dis, si tu as un coup de mou, à un moment donné, tu peux être vite tenté d'abandonner. Mais quand tu sais pourquoi tu le fais, quand tu regardes justement ton tableau de rêve, là, tu te dis, finalement, je vais peut-être continuer, ça vaut peut-être le coup. Tout à fait. Et c'est vrai qu'il y a, moi avant, je me disais, oh tiens, ça. Mais le fait que ce soit affiché, le fait, voilà, tant que je ne l'aurai pas atteint, je sais que c'est mon but
Et voilà, là, c'est la manière que j'ai trouvé de les atteindre. Et peut-être qu'un jour, ça évoluera. Enfin, de toute façon, je pense que maintenant, on n'est plus cantonné à une carrière. Enfin, voilà, il faut savoir évoluer. Oui, on est dans une génération qui évolue vite et pas mal. Et je pense qu'il faut se saisir aussi de ça pour avoir une vie qui nous ressemble davantage, quoi. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup d'opportunités maintenant. Hein. Enfin, on a tout. On a un petit peu, on peut accéder à beaucoup de choses. Ouais, on a Internet déjà, rien que ça. Mais voilà, c'est ça. Mais, enfin, pour moi, je pense qu'il faut vraiment pas avoir peur de se lancer. De toute façon, voilà. Ben, voilà, Et on ne sait pas. voilà un conseil que tu donnes en tout cas. Faut pas avoir peur de se lancer. Non, mais voilà, c'est ça. Lancez-vous, il faut se lancer. Ok, donc finalement, je te sens beaucoup plus épanouie. Je me trompe peut-être. Non. Qu'est-ce qui te fait dire que tu es plus épanouie aujourd'hui? C'est quoi les signaux Eh ben, c'est l'attitude de mon entourage, c'est moi, comment je me sens. C'est vrai que je me lève le matin, j'ai pas la boule au ventre, je me dis pas, enfin voilà, j'aime ma vie, je la construis petit à petit, mais j'aime ce que je fais, voilà, j'aime ma vie. Et je me dis que je suis chanceuse, que j'espère que voilà, enfin beaucoup de personnes finiront par trouver des petites choses comme ça qui les épanouissent, quelles qu'elles soient. Hein. mais Alors, je ne crois pas que tu sois chanceuse, ceci dit, parce que je pense que la chance, tu as été la provoquer. Peut-être. Oui, peut-être. Oui, bon, c'est sûr. C'est sûr. Tu l'as provoqué, hein, pour en être là aujourd'hui, à mon sens, c'est que tu as provoqué les choses. Alors, je dis tout le temps, je le dis tout le temps, que le positif attire le positif. Et je le pense vraiment que si on a une attitude positive, eh ben, il y a beaucoup plus de choses bien que mal qui nous arrivent. Voilà. Après, c'est pas pour autant qu'il n'y aura pas de choses mal, c'est pas pour autant. Mais voilà, je pense qu'avec cette philosophie de vie, eh ben, on est mieux. C'est pas parce qu'effectivement on se dit que la vie est plus sympa, qu'on n'est pas traversé par des difficultés. Hein. Le chemin est toujours un petit peu chaotique, mais ça fait vraiment moins mal, je crois. Je pense que la vie est quand même beaucoup plus facile, visiblement. Alors, en tout cas, moi, de mon ressenti. Mais... Ouais. C'est ça. Mais c'est pour ça que j'interviewe des personnes comme toi, justement, qui peuvent inspirer d'autres personnes qui veulent prendre ce chemin, qui n'osent pas saisir cette chance-là, justement. Donc, c'est hyper important, à mon sens. Ok. Est-ce que tu voulais rajouter un petit mot de la fin? Non, bah écoutez, merci de m'avoir interviewé. C'était la première fois et voilà. Mais de rien. C'est agréable. C'était un plaisir également, même s'il commence à faire nuit de mon côté, je suis un peu jaune, mais bon, Oui, moi aussi. Pas grave. C'est un plaisir aussi en tous les cas. Merci Lucie. Et puis, je te dis à bientôt et je dis à très vite aux gens qui regardent cette vidéo. Bonne soirée à tous. Merci Lucie, bonne soirée.